Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre famille, vos frères et sœurs, que tout le monde va bien. Je m'appelle Camia, je suis la collaboratrice de l'EBI du Mans. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant, quelque chose qui arrive souvent avec les enfants. Mais avant de continuer à parler de notre thème, les enfants, nous allons remettre notre leçon entre les mains de Dieu. D'accord? Alors, levez-vous s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous rentrons en cet instant dans ta présence avec tous ces enfants qui écoutent cette leçon. Mon Dieu, nous sommes ici parce que nous voulons recevoir ta direction, ton orientation, que tout ce que nous allons faire soit fait selon ta volonté, selon ton orientation. Mon Dieu, donne-nous la force pour obéir à ce que nous allons écouter. Aide-nous à mettre en pratique et que tout soit fait selon ta volonté. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Cette semaine, nous sommes en train d'apprendre comment Joseph a attiré l'attention de Dieu. Qui se souvient ce qu'il a fait qui a attiré l'attention de Dieu? Vous vous souvenez? Vous savez que Joseph était un garçon qui obéissait, qui prenait du plaisir à s'asseoir à côté de son père, à écouter ses histoires. Il n'était pas paresseux. Lorsque son père l'appelait et lui demandait de faire quelque chose, Joseph le faisait. Vous voyez, ici comme dans cette illustration, il avait ce plaisir à obéir à son père. Qui ici aime voir ses parents contents de lui? Qui aime? Et quand est-ce qu'ils sont contents de vous? Quand est-ce que les parents ils sont contents? Quand? Très bien. Peut-être certains d'entre vous, vous avez dit lorsque vous obéissez. Exactement. Les parents, ils aiment lorsque les enfants obéissent. Et comment vous sentez-vous quand les parents ils sont contents? Vous êtes comment? Lorsqu'ils vous demandent, vous savez, de faire quelque chose, que ce soit de nettoyer votre chambre, d'étudier, de laisser le portable, ne pas vous disputer avec vos frères et sœurs, etc. C'est parce qu'ils savent ce qui est mieux pour vous. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous savez pourquoi? Les parents, ils ont déjà eu votre âge. Et maintenant, ils sont adultes, ils en savent plus. Et comme ils vous aiment, ils ne veulent pas que vous souffriez comme ils ont souffert. C'est comme si les parents, ils ont une vision, vous savez, au rayon X. Et ils arrivent à prévoir les dangers et ce que peut arriver. Vous savez, les enfants, c'est pour cette raison qu'ils vous enseignent et ils vous reprennent. Parfois, il semble même que c'est ennuyant parce qu'ils répètent tout le temps la même chose, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'ils veulent votre bien. Ils veulent vous protéger du mal. Vous savez, par exemple, lorsqu'ils vous disent ne pas rester tard sur votre portable, c'est parce qu'ils savent que le lendemain, vous allez à l'école et après, vous serez très fatigué et vous ne serez pas attentif en cours. Par exemple, lorsque c'est le jour d'aller à l'EBI le matin, combien de fois êtes-vous resté tard sur votre portable, en cachette? Et lorsque vous êtes arrivé ici à l'EBI dimanche matin, vous étiez très fatigué et vous n'avez même pas été attentif à la leçon. Qui ici l'a déjà fait? Qui? Voilà. Est-ce que Dieu s'est réjoui de vous et de votre offrande ce jour-là? Pourquoi? Exactement. Alors, dites-moi, est-ce qu'il est préférable d'obéir, de dormir assez et de bien vous réveiller, ou alors de désobéir et de dormir dans la classe? Est-ce qu'il est préférable? Exactement, c'est ça. Alors, dites-moi, maintenant vous allez réfléchir au sujet de certaines choses que les parents vous demandent et que vous n'aimez pas, qui vous contrarient, qui vous fâchent, qui vous font désobéir. Donnez des exemples. Vous savez, il est important que vous réfléchissiez maintenant à ça et que vous pensiez pour que vous puissiez vous-même en tirer vos propres conclusions et voir les bénéfices d'obéir et du mal qui peut arriver si vous désobéissez, le fait de faire les choses à votre manière. Et maintenant, dites-moi les enfants, si vous obéissez à vos parents, comment cela vous fera du bien? Ça fera du bien ou pas? Réfléchissez.
Et si vous désobéissez et que vous faites à votre manière, que va-t-il se produire? Vous savez que dans les deux cas, vous sortez gagnant. Celui où vous obéissez à vos parents ou celui où vous faites les choses à votre manière. Qui est d'accord? Dites-moi, qui est d'accord qu'il est bon d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous, qui est là avec nous, qui nous enseigne à faire ce qui est correct? Qui est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Et qu'au lieu de vous plaindre, de vous fâcher lorsque vos parents vous enseignent, vous demandent quelque chose, à partir d'aujourd'hui, les enfants, que diriez-vous de les remercier pour tout le soin dont ils font preuve envers vous? Je vais vous donner des exemples. Pourquoi pouvons-nous les remercier? Pourquoi? Dites-moi. Qui vous fait à manger? La bonne nourriture. Qui travaille pour vous acheter des choses? Qui achète vos fournitures scolaires? Bientôt, c'est la rentrée, n'est-ce pas? Qui a un lit sur lequel dormir? Vous êtes là la nuit, vous dormez. Qui a un lit? Réfléchissez les enfants. Réfléchissez. Voyez comment il est important d'être reconnaissant envers les parents? Exactement. Qui se souvient que nous avons appris de dimanche que lorsque vous obéissez à vos parents et vous attirez l'attention de Dieu, vous prolongez vos jours de vie heureuse ici sur terre? Qui se souvient? Regardez ce verset. Regardez. Nous allons regarder le verset. Vous arrivez à voir le verset? C'est dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 12. Regardez ce qui est écrit, pardon les enfants. Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Honorer notre père et notre mère. Vous savez, lorsque vous rendez vos parents joyeux, ils vont se sentir honorés par vous. Et Dieu vous bénira afin que vous viviez plus et heureux, car vous attirez l'attention de Dieu. Par exemple, comme dans cette image ici. Regardez, nous avons cette petite fille qui est heureuse avec sa maman. Et c'est ça la conséquence. Il suffit d'obéir et de honorer nos parents, que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rend nos jours plus heureux et bénis. Maintenant, je voulais vous inviter à faire une prière. Pour vous qui voulez apprendre à honorer vos parents, il y a toujours obéir pour attirer l'attention de Dieu. D'accord? Alors, levez-vous s'il vous plaît, les enfants, fermez les yeux. Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus, ces enfants se sont levés parce qu'ils veulent à partir d'aujourd'hui changer leurs attitudes. Ils veulent apprendre avec toi, mon Dieu, à honorer leurs parents, à respecter, à obéir, mon Dieu. Ils ne veulent plus faire les choses à leur manière, faire comme ils veulent. C'est pour ça que nous mendions cet instant, que nous te demandons, aide chaque enfant cet instant. Donne-leur la force, mon Dieu, pour obéir. Donne-leur la force, mon Dieu, pour être sage et toujours être reconnaissant pour les parents qu'ils ont. Alors, mon Dieu, que chaque enfant puisse avoir cette force pour mettre en pratique et honorer ses parents. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants, asseyez-vous s'il vous plaît. Allons maintenant aux pratiquants. Alors pour les plus petits, la phrase est la suivante. Mes parents en savent plus que moi. C'est pourquoi je leur obéis. Qu'est-ce que vous allez faire les plus petits? Vous allez faire un dessin et si vous arrivez, vous allez écrire à côté pourquoi vous êtes reconnaissant envers vos parents. Et les plus grands, la phrase est la suivante. Mes parents veulent le meilleur pour moi. C'est pourquoi ils me disent ce que je dois et ne dois pas faire. Et je les en remercie. Qu'est-ce que vous allez faire? Sur un petit papier, les plus grands, vous allez écrire des remerciements. Et vous pouvez détailler les choses que vous êtes reconnaissant envers vos parents. Et
Vous savez que cela va vous faire du bien, les enfants, lorsque vous allez écrire. Et à la fin de la leçon, les enfants, vous allez donner cette lettre à vos parents. D'accord? Et maintenant, pour le appliquant à la maison, n'oubliez pas de retenir le verset d'aujourd'hui. D'accord, les enfants? Exode chapitre 20, verset 12. Et les parents, nous voulons aussi vous inviter, vous dire que vous pouvez retrouver toutes les leçons de l'EBI dans le site du Centre d'accueil universel www.centredaccueil.fr dans la rubrique EBI. Et si les enfants veulent laisser leurs commentaires, nous aurons un grand plaisir à les lire. Et dimanche, les enfants, ne manquez pas l'EBI parce que nous allons parler plus sur comment attirer l'attention de Dieu. Et n'oubliez pas de toujours enseigner ce que vous avez appris à l'EBI à vos parents et à ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Salut les enfants! N'oubliez pas que mercredi 18 août à 19h30, nous avons un rendez-vous fixe dans les coins de lecture dans toute l'EBI, où nous allons continuer à découvrir les caractères de Dieu. Nous sommes impatients de vous voir et n'oubliez pas d'apporter votre livre pour suivre la lecture tous ensemble, d'accord? Et amenez vos amis avec vous pour participer. Les enfants, que Dieu vous bénisse et à mercredi. Au revoir!